Assalamu alaikum, amis sportifs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission spéciale Roland-Garros 2021. Après l'hommage rendu à Federer et Djokovic, aujourd'hui on va parler d'un joueur qui n'a pas le service de Federer et qui n'a pas le coup droit de Jim Courier, ni le revers d'André Agassi, mais c'est un joueur qui a autant, sinon plus, marqué l'histoire du tennis que ces champions que je viens de nommer. Un joueur hors norme et tous les superlatifs ne lui conviendront pas tellement il a marqué l'histoire du tennis et bien sûr sa propre histoire. Ce joueur hors norme qui a gagné partout parce qu'il n'a pas, comme je disais, il n'a pas le service de Federer ni le cours de Jim Courier, mais il a gagné partout. Parce qu'on disait que pour gagner sur terre battue, il faut être patient, il faut avoir un super coup droit et un superbe revers. Sur gazon, il faut avoir un grand service et un grand retour. Il n'a pas ni le service ni le retour d'Agassi ou le service de Federer. Il a gagné sur ciment parce qu'il faut avoir un grand service. Il a gagné l'Open d'Australie sans avoir de grands joues. Mais par contre, il a ce que tous les joueurs n'ont pas, c'est ce caractère, ce mental de vainqueur. Un mental qu'il a forgé depuis sa jeunesse. Et bien sûr, je vais parler le champion qui a marqué l'histoire de Roland-Garros à vie, et j'ai bien nommé l'Espagnol Rafael Nadal. Demain dimanche, ça sera la finale entre Djokovic et Tsitsipas, le grec. Mais comment peut-on oublier ce fabuleux joueur qui est Rafael Nadal, qui nous a habitués pendant une quinzaine d'années à jouer les finales, à aller toujours à la dernière marche de ce grand tournoi. Eh bien, nous, amoureux du tennis et amoureux et grands fervents supporters de ce grand joueur, eh bien, pour nous, il ne disparaîtra jamais. The hero never die. Les héros ne meurent jamais. Chapeau bas, monsieur Rafael Nadal. Hier soir, et j'espère me tromper, j'espère que ce n'est pas la fin de l'ère Rafael Nadal sur la terre battue de Roland-Garros. Parce que quand on prend ou quand on perd en demi-finale avec autant d'agressivité, autant d'engagement des deux côtés, eh ben on a du mal à revenir à récupérer. Et déjà ce matin, il a annoncé, il a dit, pour Wimbledon, ça va être difficile que j'y aille. Nadal, hier, a été hors norme. Lui, bien sûr, mais je n'oublie pas son partenaire, son adversaire du jour, parce que pour faire un bon match, il ne suffit pas d'avoir un seul joueur, mais il faut deux joueurs. Et quand on a écouté, quand on a regardé les commentaires de tous les joueurs et joueuses à travers le monde, tout le monde s'est posé la même question. Est-ce que Rafael Nadal et Djokovic jouent le même tennis que les autres joueurs? Parce que quand on les a regardés, ils ont été hors normes. Ils ont même battu tous les records parce que hier, le vendredi, quand Djokovic jouait son quart de finale, eh bien, à 22h45, les spectateurs étaient obligés de quitter le court. Il y avait un arrêt de jeu de 15 minutes. Hier, Nadal et Djokovic ont été plus grands. Ils ont été plus grands que le Covid et tous les spectateurs avaient le droit de continuer à suivre le match et ils n'ont quitté le terrain qu'après 23 heures. Alors qu'avant, ils étaient obligés de quitter le court bien avant. Cela prouve la grandeur de ce joueur et on peut tout dire à son égard. Rien ne sera suffisant pour définir ce grand champion, ce champion hors norme parce qu'il n'avait pas, comme je le disais tout à l'heure, il n'avait pas des coups exceptionnels, mais par contre, il avait un mental venu d'ailleurs. Pour moi, c'est un extraterrestre. Oui, je parlais de son caractère. Comment il s'est forgé ce caractère? Bien sûr, comment on peut grandir dans une famille où on ne parle que du FC Barcelone, où on parle que de Maradona, où on parle que de Messi, et lui, son oncle, il a joué défenseur au FC Barcelone, et lui, malgré tout cela, pour montrer qu'il a du caractère, eh ben, il a dit, moi, je suis un grand supporter du Real Madrid. Donc cela prouve que le gars, ce n'est pas n'importe qui, il ne va pas se laisser impressionner par la famille ou le public. Et c'est là où il a formé son caractère. Et bien sûr, une histoire que très peu de gens connaissent parce qu'elle est plus ou moins confidentielle. Son tonton Nadal, qu'il a pris entre les mains depuis son jeune âge et l'entraîné pendant des années et des années, figurez-vous que Nadal est un pur droitier. C'est un droitier. Mais tonton Nadal,
Tony Nadal a dit « Je veux lui apprendre à jouer avec la main gauche parce que les scientifiques disent que les gauchers prennent l'information plus rapidement que les droitiers. » Donc il a voulu lui donner cet avantage que peu de joueurs ont. Et bien sûr, je parle des droitiers. Un gaucher, il prend l'information, il la transforme rapidement à son cerveau, plus rapidement que le droitier. Donc, il l'a obligé, il lui a appris à jouer avec la main gauche. C'est pour ça qu'on parle d'un joueur spécial. Bravo, bravo Tony pour cette idée exceptionnelle.